Voici quelques propositions pour guider l'action dans le développement du sens des opérations. On peut proposer des activités amenant les élèves à enrichir leur stratégie numérique et à penser de manière analytique. Voyons d'abord ce que l'on veut dire par enrichir leur stratégie numérique en revoyant les différentes stratégies numériques utilisées par les élèves. Différentes stratégies de résolution sont développées au primaire et utilisées par les élèves dans le début de leur apprentissage de l'algèbre. Parmi ces stratégies numériques, on en trouve parfois des plus sophistiquées pour ne pas opérer sur l'inconnu. D'abord, les élèves utilisent leur connaissance numérique, number facts. L'élève se dit que le nombre recherché est 3 car il sait que 5 plus 3 est égal à 8. Ensuite, ils peuvent utiliser une technique de comptage. L'élève compte 6, 7, 8. Il se dit alors que le nombre cherché est 3 car il a nommé 3 nombres après 5. Ensuite, le recouvrement, cover-up, est une stratégie où l'élève se dit que puisque 2x plus 9 totalise 5x, alors le 9 doit être égal à 3x puisque 2x plus 3x égale 5x. Donc, x est 3. Dans la procédure à rebours, l'élève part du résultat 18 et procède de droite à gauche, inversant les opérations rencontrées. 18 moins 4 égale 14. Ensuite, 14 divisé par 2 donne 7. Donc, x est égal à 7. De cette manière, l'élève évite d'opérer sur ce qui est connu. Il n'opère que sur des données connues. Bien sûr, par essai-erreur, l'élève essaie des valeurs et ajuste ses essais selon le résultat obtenu. Voyons maintenant un exemple qui illustre le raisonnement arithmétique et le raisonnement algébrique que les élèves peuvent choisir selon leur développement. On demande ici de trouver les dimensions d'un terrain de forme rectangulaire dont la longueur est le double de la largeur et dont la superficie est de 128 mètres carrés. D'abord, voici une démarche possible utilisant l'arithmétique. On décompose 128 comme produit de deux entiers naturels de toutes les manières possibles. 128, c'est 128 fois 1. C'est aussi 64 fois 2, c'est 32 fois 4, et c'est aussi 16 fois 8. Comme 128 n'est pas le double de 1, ni 64 celui de 2, ni 32 celui de 4, l'élève continue et trouve que 16 est le double de 8. Le rectangle cherché a donc une largeur mesurant 8 mètres et une longueur mesurant 16 mètres. Maintenant, voici une démarche possible utilisant plutôt l'algèbre. On suppose le problème résolu et on désigne par x la mesure de la largeur du rectangle, exprimée en mètres. D'après les conditions du problème, la mesure de la longueur vaut 2 fois x et on a donc x fois 2x égale 128. On résout cette équation et on obtient que x donne 8 ou x donne moins 8. Les seules solutions sont donc 8 et moins 8. On rejette la solution négative et on conclut que le terrain rectangulaire cherché a une largeur qui mesure 8 mètres et une longueur qui mesure 16 mètres. La principale distinction entre un mode de raisonnement algébrique et arithmétique réside dans le fait d'opérer sur des données connues ou inconnues. En effet, lors du raisonnement arithmétique, on opère toujours sur des données connues pour obtenir le résultat inconnu. Alors que dans le raisonnement algébrique, on opère sur l'inconnu comme si elle était connue. Ce qui est important de se rappeler pour distinguer les signes d'un raisonnement algébrique, c'est que ce n'est pas l'utilisation des lettres qui indique qu'il s'agit d'une procédure algébrique, mais le fait d'opérer sur l'inconnu. C'est ce qui indique le développement de la pensée algébrique.